Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Girone et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit Girone a besoin de points, ils ont une équipe qui propose de belles choses ces derniers temps, comment imaginez-vous le match de demain ? Hansi répond c'est une équipe qui est très bien organisée, les joueurs sont bien positionnés, ils essaient toujours de jouer vers l'avant, on s'attend donc à ça et comme on le dit souvent, il faut qu'on mette une intensité différente, une autre dynamique que celle de jeudi. Ensuite on lui dit comment va l'équipe après la défaite, quelle autocritique font les joueurs et depuis jeudi vous avez insisté et mis l'accent sur quoi en particulier ? Hansi répond l'entraînement de ce matin était très bon, c'est le plus important, je vois beaucoup de dynamisme, d'intensité et la confiance était là aussi avec des buts marqués. On a perdu le match jeudi, c'est une leçon pour nous, mais au final la vie continue. On doit accepter cette défaite et maintenant on est concentré sur Girone. C'est important de rester concentré et de jouer avec confiance aussi. On a beaucoup de qualité, on peut gagner contre n'importe quelle équipe, mais si on ne répond pas présent sur le terrain comme ça l'a été lors des 45 premières minutes l'autre jour, on peut aussi perdre contre n'importe quelle équipe. Ensuite, on lui dit le club a envoyé une plainte à la fédération pour dénoncer les dysfonctionnements de l'arbitrage. En voyant le dernier match et aussi les différentes situations en Liga, pensez-vous que l'arbitrage devient une sorte d'handicap et il faut jouer beaucoup mieux pour y échapper ? Hansi répond pour moi le plus important c'est de regarder mon équipe, manager mon équipe et tout ce qu'il y a autour. Le principal c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut changer. On peut changer notre qualité, notre jeu, notre attitude, notre mentalité. On doit mieux jouer, c'est tout. Je ne m'occupe pas du reste. Bien sûr que parfois c'est désagréable. Après la conférence de presse à Madrid, je suis allée parler à l'arbitre. Je suis allée le voir dans son vestiaire et j'ai parlé avec lui. Je voulais avoir des explications sur le hors-jeu. Je pense que c'était une bonne discussion. Le contenu reste entre nous. Je pense que la communication c'est très important entre les arbitres et le coach. Pour moi c'était un bon pas en avant et l'échange avec l'arbitre était très bien. Ce n'est pas de sa faute si on a perdu, mais comme je l'ai dit, on doit changer ce qui doit être changé et on le fera. Ensuite on lui dit vous venez de dire que vous êtes allé parler à l'arbitre après la conférence de presse. Comment c'était ? Vous êtes allé le chercher pour lui parler ou c'est lui qui vous a appelé ? Hansi répond « Non, c'est moi qui suis allé le chercher. J'ai tapé à la porte de leur vestiaire et ils ont ouvert et ensuite on a discuté. C'était dans une bonne ambiance, dans le calme et c'est normal. Sur le terrain, il y a beaucoup d'émotions, mais dans les vestiaires, il faut rester calme, se concentrer sur ce qui s'est passé et mettre les choses au clair. C'était vraiment une bonne conversation. » Et là, le journaliste lui dit « Vous dites souvent que la communication, c'est quelque chose qui manque. Pensez-vous qu'il serait bien de mettre en place cela, que les entraîneurs puissent aller parler aux arbitres et que ça devienne quelque chose de normal dans le foot ?» Et Hansi lui dit « Je pense que parfois c'est comme ça, mais normalement tu es concentré sur ton équipe, sur ce qui se passe sur le terrain, tu veux parler avec ton équipe, mais après la conférence de presse, j'avais besoin d'aller les voir et je l'ai fait. J'apprécie le fait qu'ils aient ouvert leurs portes et qu'ils m'aient parlé calmement. C'est une bonne chose. » Ensuite, on lui dit on a vu que Rafinha s'était entraîné avec le groupe. Est-ce qu'il est prêt à faire partie du groupe demain ? Et concernant Rashford, comment va-t-il ? Hansi répond Rashi est out pour demain. Il va mieux que l'autre jour, mais on y va étape par étape. Et Rafinha, oui, il pourra jouer demain. Ensuite, on lui dit vous avez répété plusieurs fois que ce qui s'est passé jeudi contre l'Atlético était une leçon pour vous. Quelles sont justement les leçons que vous avez tirées de cette défaite ? Hansi répond pour moi l'Atlético était prêt, ils étaient prêts à se battre, c'est un match niveau Ligue des Champions et nous pendant les 45 premières minutes on n'était pas bons, on n'avait pas la bonne attitude pour être compétitif, que ce soit dans les 1 contre 1, dans les duels, l'Atlético a été bien meilleur, ils étaient plus dynamiques et c'est ça que j'attends de mon équipe, mais aujourd'hui comme je l'ai dit j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu à l'entraînement, on doit reproduire cela sur le terrain demain, voilà ce que l'équipe doit faire. Pour moi, le plus important, c'est de se dire que ça arrive de perdre contre l'Atlético. C'est une top équipe, mais maintenant, il faut continuer à avancer. Il faut se concentrer sur le reste de la saison. Le chemin est encore long, mais tout est possible. Quand on joue tous ensemble en tant qu'équipe et que tout le monde est à 100%, on a énormément de qualité. C'est ça que je veux voir, rien d'autre. Les défaites, ça arrive, mais l'important, c'est comment on réagit. Je veux voir une réaction dès demain. Ensuite, on lui dit Rafinha sera de retour, comme vous l'avez dit. Quand on regarde les statistiques, quand Rafinha est là, l'équipe marque plus de buts, encaisse moins. Et sur les 6 défaites de cette saison, il y en a 5 où Rafinha n'a pas joué. L'impact qu'a Rafinha sur l'équipe montre sa transcendance, son importance capitale. Hansi répond
Je pense que oui, il est important. Je l'ai toujours dit, il nous a manqué. Je pense qu'on peut le voir même à l'entraînement. Il élève le niveau, le dynamisme, l'intensité. C'est super, je l'ai aussi déjà dit. Pour moi, la saison dernière, il était le meilleur joueur du monde. Ensuite, un journaliste lui dit: on voit toujours une amélioration en seconde mi-temps. Est-ce que c'est votre discours à la mi-temps qui impacte autant? Hansi répond: je ne sais pas. On essaie toujours d'aider l'équipe en changeant certaines choses, en leur montrant les situations. La mi-temps est le moment idéal pour qu'il y ait un impact sur les joueurs et la manière dont on veut jouer. Donc quand ils voient ça, ils apprennent et ils font bien les choses. Peut-être que parfois on a besoin de cette pause pour faire mieux ensuite, mais comme je l'ai dit, c'est aussi important de commencer les matchs au plus haut niveau parce que maintenant les gros matchs arrivent, la Ligue des Champions, le match retour contre l'Atlético en Copa. C'est nécessaire de bien commencer dès le début. Voilà ce que je veux voir. On n'a pas le temps de se dire ok, on va d'abord voir comment ça se passe. Non, on doit foncer dès la première seconde et jusqu'à la fin. Ensuite, on lui dit comment avance l'évolution de Gavi. On l'a vu faire des exercices avec ballon sur le terrain. Et comment va Pedri aussi? Est-ce qu'ils pourront recevoir le feu vert médical ce mois-ci? Hansi répond: je pense que pour Pedri oui, mais pour Gavi il faut faire attention. De ce que je vois de ses entraînements, il évolue très bien. Peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain, je pense qu'il pourra jouer. Ensuite, on dit souvent que le Barça a du mal contre les défenses à 5, mais je vois personnellement que les défaites sont souvent face à des équipes qui ont des ailiers très rapides, comme l'autre jour avec Lookman et Giuliano, ou contre Chelsea avec Garnacho et Estevão. Pour vous, c'est quoi le plus difficile? Jouer contre des équipes qui défendent bas ou alors celles qui viennent vous chercher haut? Hansi répond: Chelsea et l'Atlético ont énormément de qualité. On n'a pas bien joué à Chelsea, on n'a pas bien joué à l'Atlético non plus. À Chelsea, on était à 10 contre 11 depuis je ne sais plus exactement, quelque chose comme la 30e minute. Avec un joueur en moins, ce n'est pas facile, mais c'est le passé. On regarde le présent et vers l'avant. On se prépare toujours, peu importe s'ils vont jouer avec une défense à 5 ou s'ils ont des attaquants rapides. On a beaucoup de qualité et c'est ça que je veux voir. C'est toujours sur nous-mêmes qu'il faut se concentrer. C'est ça que j'attends de l'équipe. Ensuite, on lui dit l'autre jour au Metropolitano, Bernal n'a pas joué. Au vu des absences au milieu avec Pedri et Gavi, est-ce que demain c'est le match idéal pour qu'il soit titulaire et est-ce qu'il est prêt? Hansi répond: il est toujours prêt. Quand on prend les décisions pour le 11 de départ, on pense toujours à l'équipe en premier, ce dont l'équipe a besoin, qui peut aider l'équipe, etc. Chaque joueur qui est prêt à jouer pourra jouer demain. Je pense qu'on va faire quelques rotations, on verra combien, mais on fera des changements. Et enfin, la dernière question, on lui dit: le club a fait un communiqué concernant l'arbitrage. Est-ce que vous êtes vous aussi en colère contre l'arbitrage lors des derniers matchs? Que pensez-vous du niveau des arbitres en Liga? L'autre jour, le semi-automatique VAR ne fonctionnait pas et il fallait faire les lignes manuellement. Hansi répond: vous savez, je l'ai déjà dit, il y a des choses que je ne peux pas changer. Pour moi, le plus important, c'est qu'on est tous des humains, on fait tous des erreurs et on doit apprendre, faire mieux la prochaine fois. Et c'est ce que j'attends de mon équipe, de moi-même, de mon staff, mais aussi des autres qui font partie du football comme les arbitres. C'est ok, on fait des erreurs, c'est humain, mais après, il faut qu'il y ait du progrès, de l'amélioration, des choses qui sont bien faites. Je pense que tous ceux qui sont dans le football souhaitent cela, pas seulement le Barça, l'Atlético aussi, Retafe ou n'importe quelle autre équipe. Dans le football, tout le monde doit être neutre face aux arbitres. Quand tu fais des erreurs, ça impacte les deux côtés, mais au final, c'est comme ça, on est humain, on fait des erreurs, mais la prochaine fois, il faut essayer de faire mieux. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Girone, donc derby catalan. Attention à ne pas se laisser aller et à perdre des points. On sait que le Real Madrid est provisoirement premier avec quelques points d'avance. Donc je pense que si on perd des points ou si on perd le match, ça va nous mettre un gros coup au moral et ça va nous faire douter. Et on est vraiment à un moment de la saison où il faut éviter au maximum les doutes. Donc il faut vite reprendre confiance et ça commence dès demain lors de ce match contre Girone. Concernant le pronostic, je pense personnellement à un 4-2. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura le retour de Rafinha, mais je pense pas qu'il sera titulaire. Mais dans tous les cas, je vois une victoire et j'espère que ça sera le cas. Dites-moi vous, quel est votre pronostic et ce que vous avez pensé de cette conférence de presse. D'ailleurs, désolée, elle sort un peu tard, beaucoup plus tard que d'habitude, parce que j'étais avec de la famille et donc je pouvais pas enregistrer tout de suite. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça, Visca Catalunya.